s'appelle Cindy. L'autre s'appelle Tiffaine. L'une a ouvert une école démocratique, Novagora. L'autre a créé une école alternative, Grandir vers demain. L'une rêve d'une école basée sur la confiance en la vie et la nature humaine. L'autre rêve d'une école mettant en pratique une pédagogie du sens et de l'expérimentation. Alors, combien de fois on t'a déjà pris pour une folle avec ton projet? Combien de fois? Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens qui le pensent ne le disent pas. C'est plutôt s'il y a des vidéos ou des articles sur ce genre d'école sur Internet, là, les gens se lâchent et il y en a qui pensent qu'on est des fous. Qu'est-ce qui t'a traumatisé à l'école? Il n'y a rien qui m'a en particulier traumatisée. Mais c'est maintenant, avec du recul, que je me dis je me suis vraiment conformée à ce qu'on attendait de moi. Ils m'ont fait voir une psy scolaire à un moment donné, parce que mes parents divorçaient. Au bout de quelques temps, elle fait un bilan avec mes parents, et j'entends la psy scolaire dire à mes parents « Ne vous inquiétez pas, on a compris le problème, votre fille c'est une enfant artiste, mais pas de problème, on va vous la changer. » Il fallait que moi je change ma manière de faire pour pouvoir correspondre à ce qu'on attendait de moi à l'école. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les vraies écoles? On ne laisse pas les personnes être qui elles sont vraiment. Et on essaye de les changer. On a un idéal de ce qu'est une personne qui réussit dans la vie, de ce qu'elle doit avoir appris. On essaye par tous les moyens de façonner toutes les personnes vers cet idéal et on ne laisse pas les personnes être juste qui elles sont. L'une des choses qui m'a plus perturbée dans l'école, c'est ces 15 minutes de récréation. Alors en 15 minutes de récréation, les enfants sont censés se créer un groupe social, passer aux toilettes, prendre leur goûter, et quand est-ce qu'ils ont du temps pour être des enfants? Et le meilleur moyen d'apprendre, pour moi, c'est de jouer. Et je pense que dans l'éducation nationale, le temps de liberté de l'enfant, il est trop restreint. En quoi ton école est différente? Elle est différente dans l'accueil qu'on fait aux enfants, il est plus individualisé, dans la proposition qu'on leur fait pour acquérir les savoirs. On a appelé ça la pédagogie du sens parce qu'on a 2 entrées, celle qui est sensorielle, donc on fait avec nos mains, on fait avec nos yeux, avec notre toucher, et dans le sens aussi parce que on apprend tout ce qui est dans le programme classique d'éducation nationale, mais en cherchant à quoi ça sert d'apprendre. On part du principe que il y a telle chose qu'il faut savoir pour réussir dans la vie. Nous, on renverse ça. C'est pas l'adulte qui définit les savoirs que chacun doit avoir pour sa vie. C'est les enfants qui sont considérés comme des personnes capables de faire leurs choix et capables de décider. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les activités. On estime que tous les savoirs se valent et toutes les activités sont légitimes. Ton école différente s'adresse forcément à des élèves différents. On n'a pas créé l'école pour ces enfants-là. On a créé l'école parce qu'on pense que ce qu'on propose peut faire écho chez certains enfants, chez certains parents qui ont besoin de trouver autre chose. Elle s'adresse à des personnes qui ont envie de vivre dans un cadre libre, dans un cadre où on décloisonne absolument tout et où chacun fait ses choix. Dans 10 ans, il n'y aura que des écoles comme la tienne? J'espère pas. J'espère que dans 10 ans, il y aura plein d'écoles différentes et que chaque enfant, que chaque parent trouvera son compte dans l'école qu'il aura choisie. L'idéal, c'est pas du tout qu'il y ait que des écoles démocratiques, c'est qu'il y en ait plus, mais qu'il y ait aussi plus d'écoles comme la tienne, qu'il y ait plus d'écoles de tous les types, qu'il y ait un vrai choix, passer de la peur à la confiance. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive dans les années à venir. Donc qu'il y ait des gens un peu plus fous de temps en temps, voilà. Ça ferait pas de mal. Plus de confiance, plus de folie, plus de liberté.